La pause café avec Sybille Aoudjan. Bonjour Sybille. Bonjour Fanny. Ravie de vous retrouver. Moi aussi. Alors le stress en entreprise, bon, c'est quelque chose d'assez courant, on y est tous confrontés. Mais comment on peut savoir si la personne que l'on va recruter sera capable de supporter les épreuves une fois en poste? C'est compliqué de savoir ça. Il y a certaines entreprises qui apparemment choisissent des méthodes assez peu conventionnelles. Voilà, peu conventionnel, c'est le cas de le dire, mettre le candidat ou l'employé face à une situation extrême, c'est ce que certaines entreprises n'hésitent pas à faire. Alors quand je dis extrême, ce n'est pas seulement demander de résoudre un calcul de maths extrêmement difficile, c'est par exemple quand l'employeur fait semblant de s'évanouir pendant l'entretien ou alors quand une alarme incendie retentit seulement pour tester un étudiant ou un stagiaire, voire mettre les employés dans des conditions psychologiques totalement excessives. Je crois que le calcul de maths pourrait donner des sueurs froides à certains. Alors est-ce que c'est déjà arrivé ? Alors oui, en 2005, le directeur général de la régie publicitaire de France Télévisions, Philippe Santini, a quand même dépassé les limites. Pour tester le sang-froid de son équipe, le manager a simulé une prise d'otage. Alors qu'ils étaient en plein séminaire, les salariés sont donc menottés, cagoulés, comme révèle Mediapart à l'époque de l'enquête. L'opération dure tout de même 1h15 et de quoi facilement causer des traumatismes à vie pour les membres de l'équipe. Et cet exemple a même fait l'objet d'une série sur Arte intitulée Dérapage. Avec Éric Cantona. Voilà. Alors là, c'est plus qu'un dérapage quand même. Oui, là, c'est carrément illégal. En fait, quelques années plus tard, la Cour de cassation a confirmé la condamnation de Philippe Santini de 2 500 € d'amende. Et pour motif, complicité de violence aggravée avec préméditation et usage ou menace d'une arme. Bon, il ne recommencera pas, a priori, je pense. Ce serait plutôt un entraînement pour des militaires. Oui, et qui, eux, se penchent vers des solutions moins traumatisantes. En 2020, 10 spécialistes de la science-fiction, des auteurs, des scénaristes, dessinateurs et designers ont rejoint l'armée française avec pour mission d'imaginer quelles seraient les menaces qui pourraient mettre la nation en difficulté entre 2030 et 2060. Et cette initiative a été pensée par l'Agence de l'innovation de défense pour mettre des scénarios extrêmes et inimaginables par les militaires surtout, au défi des forces françaises. Mais en entreprise, ça se passe comment exactement ? Alors pour mettre les collaborateurs en condition sans pourtant les traumatiser, certaines entreprises font appel à des explorateurs qui vont transmettre leurs expériences du danger au monde de l'entreprise. C'est le cas de Christian Clot. Il a créé l'Adaptation Institute pour cela. Alors, il définit une situation extrême de cette manière. C'est un contexte, un moment plus ou moins long durant lequel une personne ou un groupe ne parvient plus à comprendre son environnement et ses conditions de vie immédiates. Alors, est-ce que ça arrive vraiment dans le monde de l'entreprise ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, comment un salarié peut progresser en faisant face à des situations intenses comme celle-ci? Alors ce que raconte l'explorateur, c'est que la prise de décision est largement influencée par les émotions du moment. Donc c'est particulièrement important de pouvoir les connaître et les maîtriser. Et avec le stress ou la peur, une prise de décision peut être différente. Donc se projeter dans une situation de stress permet de ne pas rendre ces émotions incapacitantes. Donc les canaliser permet aussi de pouvoir agir à plein régime. Christian Clot racontait dans l'ADN, les gens devraient avoir plus conscience des moments où ils sont en aptitude absolue de pouvoir agir et de décider. Et ces moments fluctuent dans le temps. Et enfin, c'est aussi important de pouvoir se projeter dans un monde qui n'existe pas encore. Et c'est ce que ces expériences peuvent stimuler. Mais la crise sanitaire a déjà permis de projeter certains salariés effectivement dans des conditions intenses, très stressantes et réelles pour le coup. Oui, et puis dans la liste des situations extrêmes à simuler, il y en a sûrement peu qui avaient imaginé une pandémie. Les entreprises sont donc particulièrement intéressées désormais aux manières de tester les travailleurs pour des compétences qui sortent du classique CV. Et Christian Clot a justement fait une analyse des réactions. Les chiffres datent de mai 2020. 50% de la population déclare à la suite du confinement être fatiguée mentalement et moralement, mais surtout 18% le sont de manière profonde et traumatique. Et les réseaux sociaux à 82%, les médias, le gouvernement, les experts sont considérés comme plus que responsables de la crise actuelle que le virus. Comment on fait pour tester un candidat, mais alors d'une manière moins extrême ?
Voilà, alors il existe des solutions bien loin que d'enfermer un candidat pendant 24 heures dans une salle pour tester sa résistance. Alors déjà, faire des entretiens de groupe peut faire ressortir de bons réflexes, donc tester la capacité d'écoute, voir comment le candidat se comporte en équipe, quel profil ressorte leader. Les managers peuvent aussi poser des questions particulièrement absurdes, juste pour tester en fait le raisonnement du candidat. Par exemple, combien de balles de ping-pong peut-on faire tenir dans un Boeing 747 ? Beaucoup. Alors, beaucoup, mais combien ? Beaucoup. Les conseils que nous donne Job Teaser pour faire face à des problèmes impossibles, c'est déjà ne pas hésiter à prendre des notes, parce que déjà le flot d'informations peut faire partie du test, et puis dévoiler son raisonnement à voix haute, car finalement c'est ce qui compte pour le manager. Et puis parfois ne pas avoir peur des maths, comme on le disait. Ah oui, avec ce fameux calcul qu'Einstein lui-même ne réussirait pas à résoudre. Voilà. Merci beaucoup Sybille. Merci Fanny. Dans quelques instants, le cercle RH, l'engagement collaborateur, un enjeu stratégique pour les entreprises que la crise a remis sur le devant de la scène. C'est aussi et surtout un défi RH. Il y a bien sûr l'activité partielle, le télétravail qui ont distendu les liens avec les collègues, avec les managers, avec l'entreprise elle-même. Dans un tel contexte, comment engager ou plutôt réengager les collaborateurs ? Quelles sont les initiatives à prendre pour le meilleur et pour l'avenir ? Restez avec nous, on se retrouve tout de suite après cette courte pause.